Parfait. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle réunion de Toastmasters. Vous accueille aujourd'hui le club Autour du mot. C'est un club Toastmaster francophone à but non lucratif. Nous sommes basés principalement à Moscou, mais nous accueillons tous les francophones du monde entier pour partager des moments chaleureux et des expériences enrichissantes. Nous pratiquons ici l'art oratoire et les techniques de prise de parole en public en observant bien sûr la méthode Toastmasters. Pour cette rencontre, nous allons éviter les sujets liés à la politique, aux orientations sexuelles et aussi aux éléments liés à la vie intime. Pour continuer notre réunion, je vais laisser la parole à notre cher animateur du jour, Alexei. Alexei, est-ce que vous êtes là? Oui, bonsoir. Merci d'être présent. Alors, je vous laisse la parole pour la suite de la réunion. Oui, merci. Euh, L'incertitude. Ce thème traverse les siècles et les histoires. Euh, le fameux Shakespeare le mettait déjà dans la scène où Hamlet, lorsque le prince hésite à être ou ne pas être. Elle est présente aussi dans le cinéma, dans le film Traduction infidèle. Deux étrangères se rencontrent dans un environ inconnu avec l'incertitude de ce que leur rien deviendra. Mais elle n'est pas, mais l'incertitude ne vit pas seulement dans les œuvres d'art et dans les livres, mais elle est présente dans nos vies tous les jours. Euh, Elle se glisse dans l'attente de résultats d'un examen ou euh, d'un entretien d'embauche, dans la première rencontre avec quelqu'un et peut-être dans un déménagement vers une vie d'inconnu. Euh, Qu'elle soit grande ou petite, l'incertitude nous accompagne toujours. Donc, ce soir, nous allons la regarder en face et peut-être même apprendre à l'apprivoiser. Donc, pour que notre soirée se déroule avec énergie et précision, chacun ici a un rôle. Euh, Ce soir, Marsha Tournaev est notre gardien de la langue, camarien, et nous présente aussi un mot du jour. Donc, Marsha, bonsoir. Bonsoir, Alexis. Je t'invite sur la scène. Merci, je suis sur la scène, c'est tout. Alors, comme notre animateur vient de dire, je suis votre camarienne, professeure de grammaire un peu. La tâche du professeur est non seulement de corriger vos fautes, mais aussi vous encourager. Si vous faites des erreurs, je vais vous recommander de les éviter. Et si vous prononcez quelque chose d'exceptionnel, je vais également surligner ça pour les autres, pour noter ça pour les fois suivantes. Par rapport au mot du jour, je choisis un adjectif qui va en liaison avec le thème principal, à mon avis. Parce qu'en fait, quand nous allons dans une situation stressante, il nous faut trouver un peu d'équilibre, de sérénité. Et c'est un concept japonais. L'adjectif est zen. Donc, c'est un état de calme, de maîtrise de soi et de détente. Quelqu'un de détenu, imperturbable, c'est quelqu'un dans une situation de zen. Je vous donne juste un exemple. Par exemple, sa posture droite et son regard assuré
montrer qu'il était parfaitement zen face aux questions difficiles. Encore une fois, c'est un adjectif. Si vous trouvez d'autres variations en ce mot, vous êtes bienvenus. Et c'est mon plaisir de partager cette réunion avec vous, chers Toastmasters et chers invités. Merci. Merci beaucoup, Macha. Euh, Dis-moi, s'il te plaît, peux-tu me raconter un moment où l'incertitude t'a poussé à sortir de ton zone de confort? Merci pour la question. Euh, Quand je terminais ma licence en Russie, je me sentais bien à Moscou, mais j'ai eu deux options. Soit je vais travailler en France, soit je vais étudier en France, soit je reste à Moscou. Le choix n'était pas facile. Il me fallait réfléchir pendant des jours et ça se passait comme ça se passait. Donc, je regrette pas, je voudrais pas changer la situation, mais je préfère choisir que être choisi. C'était un bel choix. Mais l'incertitude, des fois, ça te perturbe et tu peux perdre ton état de zen. Oui, merci beaucoup. Donc, tu as appris de rester de quitter ta zone de confort et en même temps Ouais. de rester zen. Merci beaucoup. Mhm. Yeah. Euh, Notre rôle de chronométreur, c'est ce soir, la mission de chronométreur est s'assurer que chacun de nous respecte le temps imparti. Et aujourd'hui, notre chronométreur est Lise-Marie. Lise-Marie, bonsoir. Bonsoir à tous. Donc, mon rôle aujourd'hui, c'est de veiller à ce que chacun puisse gérer son temps de façon efficace dans son discours, dans la prise de parole. Donc, je vais utiliser mes fonds d'écran. Donc, aujourd'hui, on a un discours de 10 à 12 minutes. Donc, à 10 minutes, je vais mettre le fond vert. À 11 minutes, je vais mettre le fond jaune. Et à 12 minutes, je vais mettre le fond rouge. Pour les improvisations, c'est de 1 à 2 minutes. Donc, à 1 minute, fond vert, 1 minute et demie, le jaune, et à 2 minutes, le rouge. Et pour l'évaluateur du discours qui est de 2 à 3 minutes, donc 2 minutes le vert, 2 minutes et demie le jaune et 3 minutes le rouge. Puis pour le veilleur de la soirée qui est de 3 à 5 minutes, donc 3 minutes, 4 minutes et 5 minutes. Puis à la fin de la soirée, ben, je vais faire une liste de vos temps de parole. Sur ça, je te remets la parole, Alexis. Oui, merci beaucoup pour votre présentation de votre rôle. Et est-ce que vous pouvez dire à nous si l'incertitude est pour vous un frein ou un moteur et pourquoi? Oh, l'incertitude, ça dépend toujours de la situation. Si c'est une incertitude par rapport à quelque chose qui est ordinaire, quotidien, ben, qu'on peut peser, qui n'a pas beaucoup d'impact, ben, c'est moins stressant, je reste plus zen. Par contre, si ça a un impact important dans le présent ou pour l'avenir, je vais prendre du recul pour analyser la situation puis prendre la meilleure décision en fonction de mon ressenti et de qu'est-ce qui est le plus logique. Sur ça, je te remets la parole. Oui, merci beaucoup. Euh, je vous présente notre rôle de notre soirée. C'est leader de la soirée. C'est Daniel. Daniel, tu es là? Bonsoir. Oui, bonsoir Alexei. Bonsoir à tous. Oui. Est-ce que tu peux nous présenter ta rôle d'aujourd'hui? Avec plaisir. Ce soir, je suis votre veilleur de la soirée, c'est-à-dire que ma tâche ce soir est à suivre votre attention. C'est-à-dire que je vais écouter attentivement
tous les discours prononcés, ou peut-être qui a été déjà prononcé ce soir, et poser les questions sur les sujets de ces discours ou de ces opinions, ces avis. Faites attention particulièrement aux dates, aux chiffres, aux noms propres. Ce sont particulièrement les questions qui va être posée et à la fin de la soirée, je vais vérifier votre attention. Alexis? Oui, merci beaucoup. Daniel, peux-tu nous dire quelle a été la décision la plus difficile à prendre sans avoir toutes les informations pour toi? Euh, Je dirais que toutes les décisions dans notre vie sont faites sans avoir toute l'information. Parce que je crois que 100% de l'information n'est pas disponible. Et c'est vraiment la question si on aurait 20% de l'information ou peut-être 80% ou quelque chose dans la moitié. Bien sûr, prendre la décision sans l'information, c'est peut-être comme faire les exercices sur un boussou dans une salle sportive quand tous les muscles sont exercés. Mais dans les cas des décisions sans avoir l'information, nous exerçons nos esprits et nos cerveaux. Si je devrais donner quelques exemples, euh, euh, peut-être cela a été la décision si je prendrais un travail avec une compagnie américaine en Russie ou faire mon stage en allemand avec un stage en Allemagne. Et j'ai choisi, sans toute l'information, mon stage en Allemagne et je crois que j'ai, j'étais ravi avec cette décision. Alexis? Oui, Daniel, merci beaucoup pour cet exemple intéressant et pertinent. Donc, on passe à la pensée du jour pour nourrir notre réflexion d'aujourd'hui. Je vous présente Sylvina. Bonsoir, Sylvina. Bonsoir Alexei et bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, je voudrais parler de changement en rapport avec le thème de l'incertitude. Donc, je pense qu'il est arrivé à chacun d'entre nous de se retrouver un jour dans une situation dans laquelle on n'était pas satisfait ou plus satisfait. Ça peut être par exemple un travail qui est devenu plus frustrant que satisfaisant, ou ça peut être une activité de loisir qui devient plus un fardeau qu'un plaisir, ou encore une relation personnelle qui devient plus toxique que profitable. Et alors, on se dit, il faut que ça change. Et je pense que on est très souvent dans une situation où on se dit, oui, il faut qu'il y ait un changement. Mais alors, quand on pose la question, voulez-vous mener le changement? Alors là, il n'y a plus grand monde. Parce que le changement, ça fait peur. On sait quelle est la situation dans laquelle on est aujourd'hui, la situation qu'on veut quitter, mais on ne sait pas du tout où on va aller. Il y a toujours de l'incertitude. Et ça fait peur à beaucoup de monde. Mais je voudrais vous faire réfléchir à ce point. Si la situation actuelle n'est pas confortable et qu'elle ne va pas s'arranger toute seule, alors le fait de faire quelque chose pour changer,
ça ne fait qu'augmenter les chances de se retrouver dans une situation meilleure après. Oui, il y a toujours un risque, mais il y a aussi beaucoup d'opportunités à mettre en place son changement. Mais attention, je ne dis pas qu'il faut prendre une décision hâtive et partir immédiatement sans savoir où aller. Prenez une bonne respiration, restez zen, préparez le changement et ensuite, mettez-le en place. Quand nous sommes dans une situation qui n'est pas confortable, il ne faut pas avoir peur du changement. Prendre son temps, bien le préparer, et alors, en sortant d'une zone d'inconfort, on peut réussir à se retrouver dans une nouvelle zone de confort. Merci. Merci Sylvina. C'est vraiment dur de changer et prendre des risques. J'ai souvent ce peur de changement. Merci pour nous raconter et présenter cette pensée du jour de ce sujet. Est-ce que vous pouvez nous dire si on puisse apprendre à aimer l'incertitude? Ouh. Je ne sais pas, c'est une très bonne question. L'incertitude, je pense qu'elle existe partout et qu'on ne peut pas l'éviter. Alors, si on n'a pas le choix, autant essayer d'en faire quelque chose de plus positif que négatif, je dirais. Donc, essayer de voir ce qu'il y a de positif dans la situation, les opportunités, comme j'ai dit dans ma pensée du jour. Est-ce que c'est possible d'aimer l'incertitude? Je ne sais pas, mais je pense qu'il faut essayer de s'en faire une amie pour qu'elle apporte des choses plus positives que négatives. Voilà Oui, ma réponse. oui, merci beaucoup. Et on passe maintenant à la session de discours préparés. Et aujourd'hui, un discours sur le thème au service des miens par Adama Keita. Son projet est réflexion sur votre progression et parcours collaboration d'équipe. L'objectif de ce projet est que le membre réfléchisse à son développement durant l'achèvement d'un parcours complet. Bonsoir Adama. Bonsoir, cher animateur. Comment allez-vous? Ça va bien, merci. Et vous? Oh, ça va, merci. Est-ce que vous êtes prête à présenter votre discours? Oui, D'accord. je peux? Oui, oui, bien sûr. D'accord. Merci et bonsoir, cher auditoire. Il est dit, Henry Ford a dit que se réunir est un début, rester ensemble est un progrès, travailler ensemble est la réussite. Mesdames et messieurs, ce soir, je voudrais partager avec vous quelques aspects d'un choix que j'ai fait à un moment de ma vie. Le choix d'un parcours quand j'ai adhéré à Toastmaster. Et aujourd'hui, je voudrais donc partager avec vous quels sont les fondamentaux auxquels j'ai été confronté après ce choix. Quelles sont les compétences apprises tout au long de ce parcours? Et enfin, quel est l'impact de cet apprentissage sur ma vie personnelle et professionnelle? En effet, confronté à divers problèmes au niveau du service, car j'étais toujours celui qu'on envoyait en représentation lors des séminaires pour défendre les positions du service sur certains sujets. J'ai été accosté, interpellé par un mentor master lors d'un débat pendant un séminaire qui m'a dit, ben, apparemment vous aimez l'oratoire. Vous avez en main régulièrement des livres de leadership, de développement personnel.
est-ce qu'il ne serait pas mieux de nous rejoindre à Toastmasters? Ainsi donc, j'ai décidé de rejoindre la communauté Toastmasters en faisant tout de suite le choix de la filière de formation qu'on appelle Pathways, nommée collaboration d'équipe. Oui, collaboration d'équipe, et j'ai également fait le choix de faire mienne la citation d'Henry Ford que j'ai citée il y a quelques instants. Mais durant mon parcours d'apprentissage Toastmaster, quels ont été les fondamentaux auxquels j'ai été confronté? Cher auditoire, face à l'incertitude du lendemain, face à la nécessité de rester zen quand on a fait le choix de sortir de sa zone de confort, j'ai tout de suite compris que à Toastmaster, avant d'accéder aux compétences approfondies qui justifient le choix d'un parcours, c'est-à-dire d'une filière, il y a des fondamentaux qui sont comme des leviers pour s'assurer qu'on maîtrise les bases. Au nom de ces fondamentaux, il y a évidemment ce que vous savez tous, la structuration du discours, introduit, annoncer le plan correctement, faire les transitions. C'est comme un tronc commun à toutes les filières de formation. Mais pour le parcours collaboration d'équipe, les fondamentaux ont constitué à me mettre dans un état d'esprit qui devrait me permettre d'acquérir les aptitudes et compétences liées à ma capacité d'écoute active, liées à ma capacité de motivation des membres, liées à ma capacité de reconnaître mes collaborateurs, ce qu'il faut, comment identifier les talents pour atteindre un objectif collaboratif. Ainsi donc, au nom de ces fondamentaux, j'ai découvert tout de suite à partir du niveau 2 que je devrais d'abord apprendre à me connaître moi-même. Comme le dit un auteur, avant d'apprendre à connaître les autres, connais-toi toi-même. Donc je devrais apprendre à me connaître en m'exposant au style de leadership pour savoir que on a beau être affiliatif comme je le suis, ou parfois autoritaire, mais démocratique, pour savoir simplement qu'en fonction des circonstances et en fonction des collaborateurs et des urgences, il faille nécessairement adopter un certain style pour maintenir la cohésion au sein du groupe et atteindre ainsi les objectifs. J'ai également appris au niveau de ces fondamentaux que je devais réussir la communication interpersonnelle. Savoir, par exemple, que d'une culture à une autre, une expression, un comportement peuvent être appréciés diversement. Donc, comprendre l'autre et l'accepter en tenant compte de ses spécificités. Ainsi donc, lorsque j'ai eu connaissance de ces fondamentaux, j'ai découvert une autre étape. Oui, c'est la suite. J'ai découvert donc l'étape des compétences apprises. Mais quelles sont ces compétences liées donc au parcours de collaboration d'équipe? Entre autres, je vous exposerai trois principales compétences. Pendant l'apprentissage, j'ai découvert que lorsqu'on aborde la collaboration d'équipe, il faut savoir ce que c'est qu'une collaboration réussie. Ça veut dire que quand on est ensemble, il faut plutôt opter pour dénombrer les qualités des membres qui nous entourent que de passer son temps sur les défauts. Savoir détecter les talents, se faire accompagner des personnes
motivée, engagée ou compétente, savoir dire merci, félicitations, trouver des voies et moyens pour motiver. Deuxième leçon apprise, la motivation. Comment y arriver? J'ai compris également que pour motiver les membres des collaborateurs autour d'un projet commun, chaque collaborateur peut avoir sa perception de la motivation. Donc, savoir comprendre les autres, savoir créer des opportunités, savoir créer la chaleur et la maintenir, savoir offrir des opportunités aux autres. Mais comment le faire? Pour un objectif atteint, un exercice ou bien un projet réalisé dont on est satisfait, selon les circonstances, un collaborateur peut aimer les primes. Un autre collaborateur peut aimer simplement qu'il soit encouragé. Félicitations, vas-y. Il y a d'autres qu'au cours d'une réunion de direction, on leur dit simplement félicitons le membre X pour l'atteinte de ses objectifs. Ça, devant le public, lui, c'est suffisant. Tout comme un autre, pour lui, sa satisfaction, si réellement ce qu'il a fait nous donne satisfaction, il faut qu'on lui donne plus de projets à gérer, plus d'activités à exécuter pour qu'il sente que vraiment il est valorisé. Mais j'ai compris qu'il y a d'autres, lorsque le patron est satisfait d'eux, ils attendent une promotion. Lorsqu'il est demandé au patron, est-ce qu'il respecte les normes pour être promu, lui, c'est à travers la promotion qu'il peut être satisfait. Donc, j'ai compris là qu'il faut savoir donc motiver, connaître les collaborateurs et chacun en fonction de son tempérament et de ses ententes parce qu'on a appris à écouter les autres, qu'on sache les motiver. La troisième leçon apprise tout au long de ce parcours, je vous le dirai, c'est apprendre à diriger face à n'importe quelle circonstance, n'importe quelle situation. Vous savez, nous nous trouvons dans des associations, dans des entreprises, nous nous trouvons dans des situations avec des collaborateurs que nous n'avons pas choisis nous-mêmes. Des collaborateurs qui sont là, qui ont leur talent, certainement, qui ont des compétences diverses ou qui ont des qualités ou des défauts cachés qu'on ne sait pas. Face à une telle situation, lorsque on est dirigeant, comment est-ce qu'on peut arriver à atteindre ses objectifs face à une telle situation? Donc, j'ai appris et retenu là que pour diriger très bien dans n'importe quelle situation, il faut connaître le public en face duquel nous sommes. S'il se trouve que les collaborateurs, face à un collaborateur qui n'a pas la compétence et qui n'a pas non plus la volonté, en tant que dirigeant, il faut être directif. Ça veut dire il faut choisir des activités à faire et surveiller l'exécution de ces activités soi-même. Mais s'il arrive que le collaborateur, il n'a pas la compétence, mais il est très volontaire. En ce moment, il faut faire du coaching, c'est-à-dire l'accompagner sur l'objectif, être toujours à ses côtés pour qu'il puisse atteindre l'objectif que vous attendez de lui. Mais comme il peut arriver d'être face à un collaborateur qui, lui, a la compétence, mais il n'est pas volontaire. C'est-à-dire que l'activité, ce n'est pas son affaire. Lui n'est pas zen. Donc là, vous êtes face à une incertitude pour atteindre vos objectifs. Face à ce type de collaborateur, il faut l'approcher, l'encourager, comprendre pourquoi il n'est pas assez motivé, pourquoi il n'est pas assez engagé et rester à ses côtés pour l'orienter à atteindre les objectifs. Mais il y a le dernier cas de collaborateur que tout dirigeant aimerait avoir. Un collaborateur compétent et un collaborateur volontaire, engagé. Ce collaborateur, quand on l'a, on lui délègue certaines tâches
et on lui laisse la latitude d'atteindre les objectifs et de rendre compte. Ça, c'est la dernière leçon apprise que je voulais partager avec vous. Et là, je vois le carton rouge. Et enfin, je voulais aborder le côté de l'impact sur ma vie associative. Tout au long de mon parcours, j'ai pris des cas pratiques pour exercer les différents projets. Donc, ça m'a permis de diriger 2 clubs Toastmasters pour appliquer les leçons apprises à chacun de ces 2 clubs et ça m'a permis d'atteindre les distinctions Select et Perfect 10 pour mes clubs. Également, ça m'a permis en tant que gestionnaire de projets industriels de réussir la réalisation de certains projets et d'organiser des événements. En définitive, retenons que le parcours collaboration d'équipe nécessite de connaître les membres avec qui on travaille, de savoir les motiver, de savoir diriger dans n'importe quelle circonstance pour atteindre ses objectifs et le vivre au quotidien. Je vous remercie. Merci beaucoup, Adama. C'est vraiment intéressant de savoir votre point de vue et acquérir les leçons, apprendre sur la collaboration avec les autres. Et j'ai une question pour vous concernant le thème de notre réunion. Euh, Quel proverbe ou citation peut-être vous aide à traverser les moments incertains dans la vie? Oui, moi j'ai traversé des moments, incertains et je voudrais revenir sur certains moments qui même Toastmaster a été pour moi une guérison face à ces moments. Vous savez, lorsque on est appelé à diriger des personnes, on est entre bien faire, donc être souvent pas flexible, être conforme aux normes et recevoir des directives qui peuvent nous pousser à aller contre ces normes. Donc, la reconnaissance à quelqu'un qui veut vous pousser à faire quelque chose d'incorrect et la loyauté, la fidélité à des principes, à des textes réglementaires pour être correct dans l'action. Et moi, à force de vouloir à un moment donné être trop correct, respecter les tests, ça m'a valu de perdre mon poste. C'était donc un moment d'incertitude absolue. Et pendant 2 ou 3 mois, je suis resté. Et après, on m'a simplement envoyé ailleurs, à près de 500 km de là où j'étais, pour réapprendre à vivre en me confiant une autre direction. Et c'est toujours un plaisir pour moi. Et je ne regrette pas cela parce que on a compris qu'avec le temps, la vérité finit par triompher. D'accord, merci beaucoup. Et maintenant, place à l'inconnu, à la surprise, à la créativité. La session des improvisations et l'animatrice aujourd'hui, c'est Olga Kondratieva. Olga, bonsoir. Olga, est-ce que tu nous entends? Peut-être le micro est en panne. Olga, si vous êtes derrière l'ordinateur, vous allez voir à côté du micro, en bas, une flèche qui indique en haut. Vous cliquez sur la flèche et choisissez le micro.
Non, on ne vous entend pas. Vous pouvez aussi vous déconnecter et puis vous reconnecter. Le gars a fait le discours en anglais ce mercredi et il a oublié français dans notre club fraternel, mais le son était parfait. Pourquoi aujourd'hui? J'espère qu'elle va reconnecter bientôt avec le son. Je ne sais pas comment, comme évaluateur général, est-ce que je dois mentionner ça ou pas dans mon rapport? Non, J'aimerais je vais faire maintenant pour ne pas chagriner Olga. Oui. Il faut toujours, si tu as un rôle, il faut toujours vérifier le son en avance. bien sûr. Je vois qu'elle s'est reconnectée. Peut-être avec votre téléphone, Lucas. Encore une Olga, euh, une fenêtre avec Olga. Peut-être c'est téléphone, Allô? mais Alors, vous oui. devez. Alors, j'ai le téléphone et maintenant les deux, hein. Ok. Seulement une, il faut avoir Mais pour dans ce cas-là, éviter écho. vous ne verrez pas ma présentation. Est-ce que vous m'entendez? Oui, Bon, on va essayer comme ça? oui, oui. D'accord. Je vais essayer de partager. Désolée pour vous, pour absolument, j'étais pas absolument sincère. Il n'y avait aucune certitude que j'aurais réussi de connecter avec mon ordinateur et mon téléphone. Normalement, ça marche, donc Ok, Olga, peut-être vous pouvez voilà. diminuer le volume de votre Est-ce ordinateur que maintenant parce c'est qu'il y a mieux? des Oui. échos de... Est-ce que maintenant c'est mieux? Allô? C'est mieux? Oui, oui, Voilà. merci. Yeah. C'était pas évident du tout. Mais quand même, pas à pas. Et il faut rester zen et ça va aller. Alors, maintenant, partager l'écran. L'enjeu suivant. Ça, c'est dans le share. Voilà. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Alors, maintenant, je peux commencer. Chers amis, nous aurons la session d'improvisation. Aujourd'hui, vous savez peut-être les règles. Donc, aujourd'hui, je vais mener une session qui s'appelle en proie à l'incertitude. Comme d'habitude, je vais inviter quelques bénévoles, des bénévoles, si on les avait, hein, si on les aurait. Sinon, j'aurais dû inviter quelqu'un sur la scène digitale. Si tout va bien, on aura voir la présentation en plein écran et vous aurez la chance de choisir une question pour répondre. Si ça ne marcherait pas, on va trouver un plan B. On va rester zen, ne vous inquiétez pas. On a toujours pas sûr, mais normalement, chaque question doit correspondre au numéro que vous souhaitiez. Probablement, peut-être, mais plus ou moins, ça devrait être comme ça. Et en plus, en ce qui concerne les règles, le temps de votre discours, vous avez 30 secondes pour réfléchir avant de commencer. Et après, vous, normalement, devrez avoir 1 à 2 minutes
peut-être 2 minutes 30. Lise-Marie peut nous corriger, mais je ne suis pas certain, mais ça doit être quelque chose comme ça. Donc, vous auriez de 1 à 2 minutes un peu plus avant de terminer votre discours. Et à la fin, on vous proposerait dans notre chat de voter pour le meilleur discours et le gagnant ou la gagnante seront annoncés à la fin de notre réunion. Voilà, j'espère que si tout va bien, on va bien terminer avec de 8 à 10 questions à peu près. Alors, si vous êtes... je vous prie, juste, je ne verrai pas bien l'écran, donc de juste me dire qui veut commencer. Juste allumez votre micro et dit, voilà, c'est moi ou quelqu'un d'autre. Je ne vois pas tout le monde. D'accord? Alors, qui veut commencer? Prenez vos micros, s'il vous plaît. Moi, je Moi, veux bien. Alors, Sylvina, merci. Choisissez, s'il vous plaît, plus ou moins le numéro que vous souhaitiez, peut-être que vous l'auriez. Pourquoi pas peut-être 2. 2. Probablement, c'est ça. Qu'est-ce que l'incertitude peut apporter de positif, à part des cheveux gris? Sylvina, à vous la scène. Ah oui. Olga a vu que j'ai de plus en plus de cheveux gris. C'est pour ça que j'ai eu probablement cette question. Qu'est-ce que l'incertitude peut apporter de positif à part ça? Je pense que l'incertitude ouvre des nouvelles portes. On ne sait pas tout ce qui se passe, on n'a jamais toutes les informations sur les meilleures options que nous avons devant nous. Il y a toujours de l'incertitude. Mais dans cette incertitude, je pense qu'il y a des opportunités. Il y a de la chance. On va peut-être prendre une direction parce qu'elle a l'air plus ou moins mieux que d'autres, et on va se rendre compte que c'était la meilleure chose que l'on pouvait faire dans notre vie. On ne le savait peut-être pas dès le début à cause de cette incertitude, mais alors, en ayant pris cette direction, quelque chose de merveilleux peut arriver. Après, il y a toujours un risque. Peut-être ça n'arrivera pas à chaque fois, mais en continuant de naviguer entre les certitudes et l'incertitude, plutôt que de rester dans la situation dans laquelle nous sommes, alors nous pouvons toujours expérimenter de nouvelles choses très positives. Par exemple, participer à une session d'improvisation et développer ses compétences en art oratoire. Cela peut être très incertain au début, mais se révéler très positif à la fin. Donc, en conclusion, je confirme que l'incertitude apporte effectivement des choses positives de temps en temps. Merci. Eh bien, merci beaucoup, Sylvina, pour votre enthousiasme et motivation. Maintenant, bon, voilà, quand même, ça marche un peu. Une autre question. Qui veut choisir une autre question? Emmanuel, Emmanuel? oui. Allô? Oui, Emmanuel, votre numéro. Et peut-être vous l'aurez. Je prendrai le numéro 4. 4. Alors, c'est presque ça. Et si nous changeons le 4 maintenant? S'il vous plaît, à vous la parole.
Et si nous changeons le cap maintenant? Dans le cadre d'une incertitude, cela pourrait s'avérer un peu trop brutal, je trouve. Parce que changer de cap, c'est entièrement changer de décision. Et dans ce cas-là, on sort complètement de l'incertitude. Parce que pour moi, l'incertitude, c'est ne pas savoir exactement ce qu'on fait. Et ici, on se réfère à la définition scientifique, c'est-à-dire atteindre sa cible à plus ou moins 5 mètres ou 10 mètres. Alors que lorsqu'on change complètement de cap, c'est-à-dire qu'on change complètement de cible, et là, c'est entrer dans un autre domaine, c'est-à-dire complètement changer de direction et se lancer complètement dans d'autres incertitudes. Au final, changer de cap ne va pas nous emmener à trouver une solution à l'incertitude, parce que même en changeant de cap, on restera toujours confronté à une certaine incertitude malgré tout, en fonction des objectifs qu'on veut atteindre. Et pour moi, la vraie solution à adopter en termes de bonne navigation pour atteindre ces objectifs, c'est de pouvoir prendre une bonne posture, c'est-à-dire soit une posture optimiste, réaliste ou pessimiste. Donc moi, je suis toujours optimiste et je me dis que même en changeant de cap, je ferai l'effort de tester au maximum toutes les possibilités que j'ai à ma disposition pour atteindre l'objectif que je me fixe. Donc, je change de cap en restant optimiste. Merci. Très bien. Merci beaucoup, Emmanuel, parce que pour moi, ce n'était pas évident comment je répondrais à cette question. Merci beaucoup, c'était vraiment optimistique. Alors, nous continuons. Qui aimerait bien prendre une question suivante? Je ne suis pas sûre, mais je crois Natalia Novolodskaya, peut-être vous? Oui, avec plaisir, Olga. Merci. Alors, voilà, qu'est-ce que vous fera plaisir? Ah, quel numéro? Oui, quel numéro? Numéro 1 peut-être. Numéro 1, oui. Peut-être que ça doit être 1, mais c'est pas grave. C'est à vous. Comment l'incertitude affecte-t-elle vos décisions? C'est une très bonne question. Natalia, le son. Allô? On ne vous entend pas. Pardon, Je pense que c'est pas que moi. Oui, d'accord. pardon. Merci pour cette question. Elle est vraiment très touchante et très, pour moi, est très important parce que moi, c'est un exemple de personne qui dont le trait est l'incertitude. Parce que moi, chaque fois que je fais quelque chose de grand, changement de travail ou faire quelques achats, je ne suis pas toujours sûre, mais tout de même, je dois faire une décision ou quelques. Je le fais malgré que je ne suis pas sûre, parce qu'il faut les prendre, ces décisions. Et peut-être c'est
l'intuition, intuition m'aide parce que moi, j'ai 3 enfants et j'ai beaucoup de choses de quoi prendre la décision en réalité. Mais ça, c'est mon trait. Moi, j'ai l'incertitude naturelle en moi. Je ne sais pas si c'est bon ou c'est mal. En fait, je suis habituée à vivre avec elle tout de même. Merci beaucoup pour cette question. Merci, Natalia. C'est vrai que l'intuition, c'est ça qui nous guide en pleine incertitude. C'est vrai. Merci. Voilà. D'accord, d'accord, tout à fait. Et maintenant, voilà. Non, non. Ça marche quand même. Ça marche quand même. Et alors, il y en a plein d'autres questions. Qui veut continuer? Je peux essayer? Bien sûr, vous êtes bienvenue, Adama. Quel numéro vous pensez prendre? Le numéro 6? Le numéro 6. Je ne suis pas sûre que ça sera 6, mais si on est heureusement, si on a de la chance, vous l'auriez. Voilà, il y a quelque chose. Peut-on douter des choses évidentes? La scène est à vous, Adama. Merci. Peut-on douter des choses évidentes? Je voudrais dire, qu'est-ce qu'on entend par chose évidente? C'est ce qui paraît indiscutable, ce qui paraît sûr de tous. Mais le mot douter, alors pourquoi, si c'est sûr de tous, on devrait avoir un peu de réserve? Si on doit douter ou non des choses évidentes, je voudrais me prononcer sur la question d'évidence. Je donne un exemple. À l'école primaire, on nous dit que la Terre est ronde. La Terre est ronde. Selon ce référentiel, la Terre est ronde, c'est une évidence. On ne peut pas discuter. Au supérieur, on nous dit la Terre n'est pas ronde, la Terre est ovale. Selon l'évolution de l'esprit et des connaissances emmagasinées, elle est ovale, c'est une évidence, on ne peut pas douter. Mais deux vérités contradictoires me font dire que oui, il peut arriver qu'on doute de l'évidence quand l'évidence n'est évidence que pour le référentiel selon lequel ça a été choisi. Si on change de paradigme, ce qui paraît évident aujourd'hui peut ne pas l'être demain. Mais quand c'est évident, c'est que par rapport à tous, c'est la vérité absolue au moment où c'est dit. Mais plus tard, ça peut changer, comme de la manière, nous disons que deux droites parallèles ne se touchent jamais, alors que les fuseaux horaires sont considérés comme des droites parallèles, et on nous dit que ces fuseaux horaires se touchent aux deux extrêmes de l'hémisphère nord et de l'hémisphère sud. Oui, on peut douter de l'évidence. Merci beaucoup, Adama. Je devrais vous dire que quand j'ai commencé à penser à cette question, je n'étais pas sûre comment répondre, bien sûr, mais moi, je pensais aussi à cette théorie de deux lignes parallèles qui se croisent quand même, et c'était Lobachevsky qui la met en question. Après, il a découvert que voilà, que en espace, c'est pas comme dans le plan linéaire. Voilà. Merci beaucoup, merci Adama. Et nous continuons quand même. Nous continuons. Il y a d'autres questions qui n'étaient pas encore prises. 5, je crois, 8, 9. Qui peut essayer? Qui veut essayer?
Je ne vois pas tout le monde qui veut. Ah voilà, Daniel. Daniel, oui. Heureusement que je suis tombée sur votre image. Alors, quel numéro? Numéro 3, un poil près de 3. 2, 3. 3, dans la moitié. Voilà. Ah, c'est un poil près de 3, mais ça doit être ça. À vous. Nos sessions d'improvisation, est-ce une question d'incertitude? Qu'est-ce que vous en pensez, Daniel? Oui, bien sûr, parce que comme nous avons déjà établi qu'on peut douter presque toutes les choses, c'est vraiment l'approche scientifique. On devrait avoir les évidences. Dans la même façon, je crois que toutes nos sessions de l'improvisation sont les questions d'incertitude parce que il n'y a pas de la certitude sur le sujet d'une question qu'on pourra recevoir ou qu'on devrait répondre. C'est vraiment un très bon exercice pour notre cerveau, pour nos compétences, pas seulement rhétoriques, mais pour nos compétences analytiques, pour nos habiletés à construire nos discours selon tous les canons rhétoriques, tous les canons de Toastmaster, mais c'est aussi une petite préparation à l'incertitude dans notre vie. C'est pourquoi nous rencontrons chaque semaine, ou presque chaque semaine, avec nous-mêmes pour le pratiquer. Olga? Merci, c'est une très bonne idée. C'est magnifique. Lise-Marie, je ne sais pas, bien sûr, est-ce que nous sommes plus ou moins dans le temps? Est-ce que nous avons le temps pour encore une, deux questions? Je crois que non. Non, je pense Non. qu'on... Oui, alors, quand même, il y a un point de certitude. On a bien terminé. Je voudrais vous vite rappeler qui était parmi nos orateurs aujourd'hui. Alors, on a commencé avec Sylvina, qui a répondu à la question « Qu'est-ce que l'incertitude nous apporte de positif ?» Et elle parlait de choses, de nouvelles opportunités et de nouvelles compétences qu'on peut avoir. Après, c'était Natalia qui parlait de l'aide, de l'intuition dans les situations d'incertitude. Emmanuel qui parlait de changer le cap, qui n'était pas sûr qu'il faut le faire, mais qui quand même disait qu'il faut garder son optimisme et ses objectifs dans la tête. J'en suis tout à fait d'accord. C'était aussi Adama qui parlait des choses évidentes qu'il faut mettre en doute pour avoir d'autres opportunités et voir d'autres possibilités et des choses qui peuvent se développer d'ici. Donc, et bien sûr, Daniel, qui nous a parlé de nos sessions d'improvisation, comme le point où on peut faire améliorer nos compétences analytiques, rhétoriques et nous préparer à l'incertitude de la vie. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention et je vous laisse la parole, Emmanuel. Merci Olga.
je retransmets la parole à Alexis. Oui, merci beaucoup. On passe à la session des évaluations. Donc, c'est une partie très, très importante pour notre réunion. Et je passe la parole à notre évaluateur général, Alexandre Rouzanov. Alexandre, la parole est à toi. Merci beaucoup, cher animateur de la session, de m'avoir donné la parole. On commence la session des évaluations. Aujourd'hui, nous avons réunion zen avec certitude que notre cher Toastmaster Adama va clôturer le parcours. Et pour faire ça, elle veut bien évaluer le discours, ses réflexions du projet, de tout parcours, euh, euh, team collaboration d'équipe. Et aujourd'hui, il va être évalué par notre cher Fanta Brici Traoré. Mais Fanta a eu quelques soucis techniques, n'est-ce pas? Maintenant, tout est prêt? Oh, Bon, je suis là. super! J'étais aussi zen que Fanta va faire toutes les soucis euh, pour éviter les problèmes et va évaluer notre cher orateur Adama. Après évaluation personnelle, je vais donner la parole au rapport technique et quelques, euh, quelques mots au sujet de la réunion en général. Et puis, on va voir, puis on va donner la parole à notre veilleur. Et maintenant, on commence par évaluation personnelle. Fanta Brici Traoré va évaluer notre cher orateur Toastmaster Adama. Fanta, à toi la parole. Bravo, Toastmaster Adama. Je pense qu'on peut lui mettre des cœurs pour vraiment l'encourager. Il nous a fait un très beau discours. Votre discours sur l'achèvement de votre parcours a été très enrichissant, bien construit. On a bien distingué les parties, l'introduction, le développement en 3 parties et la conclusion. Vous nous avez donné pour les différentes parties les fondamentaux, les compétences et l'impact. Et vous avez choisi d'adhérer à Toastmaster grâce à une opportunité qui vous avait été offerte lors d'un de vos séminaires. Et vous êtes sorti de votre zone de confort, ce qui était un de vos objectifs personnels. Vous avez pris comme PAF le PAF collaboration d'équipe parce que cela correspondait totalement à votre activité professionnelle, vu que vous avez des équipes à diriger. Et vous avez su nous captiver avec votre voix qui était audible. Vous aviez un regard sur nous, donc la bonne qualité de votre regard. Vous aviez aussi la voix qui était bien utilisée et vous sembliez très sûr de vous, à l'aise, un contenu très intéressant, très bien construit. Et j'ai bien apprécié la manière dont vous nous avez présenté les différents niveaux. Ça a fait que si je n'étais pas déjà Toastmaster, je serais aujourd'hui intéressée à venir m'inscrire. Le premier niveau, qui était celui d'accéder au PAF avec les fondamentaux, vous nous avez parlé de la structuration et vous avez dit que c'est le tronc commun. Et ça, c'était vraiment très bien mené. Et j'ai apprécié. Le deuxième niveau, qui est celui d'apprendre à connaître en s'exposant à son groupe et voir aussi la cohésion de groupe, la communication interpersonnelle. Et après, le deuxième cas, c'était de passer à l'étape des compétences, que vous nous avez aussi très bien marqué, avec la collaboration réussie, la motivation, comment est-ce qu'il fallait faire pour y arriver, savoir apprendre à diriger dans n'importe quelle situation et connaître ses collaborateurs afin de pouvoir récompenser, savoir qu'est-ce que chacun veut avoir comme récompense. Est-ce que c'est un encouragement, une félicitation ou donner plus de travail?
pourquoi pas? Par contre, ce que j'aurais bien aimé que vous fassiez pour passer à la partie d'amélioration, c'est que la troisième partie n'a pas été correctement exploitée. Vous nous avez parlé de compétences, de l'impact sur votre vie personnelle et votre vie professionnelle, mais vous n'avez évoqué que le volet professionnel. Vous n'avez pas parlé du volet de la vie, en tout cas, je ne l'ai pas entendu. Comment est-ce que vous allez faire pour progresser? Mais je souhaiterais que vous puissiez prendre en compte cette partie-là et vous allez avoir un discours amélioré, super, bien. Et sincèrement, je vous dis félicitations pour cet achèvement de votre niveau. Merci. Merci beaucoup, cher Fanta, pour cette évaluation pertinente, encourageante et bienveillante, comme toujours, en manière professionnelle. Et je vois un visage content de Toastmaster Audemars, c'est-à-dire, ce sera rocambolesque, mon mot préféré, notre mot préféré. Et maintenant, je voudrais donner la parole à notre grammairienne Macha, pour rapport d'utilisation du mot du jour et nos erreurs, peut-être s'il y a quelques erreurs. Macha, toi la parole. Personne n'est parfait, il y a des erreurs. La casquette de professeur me manque un peu, donc j'étais ravie d'être votre grammarienne ce soir. Je commencerai par des points positifs, après je vous donnerai quelques conseils pour l'amélioration et par la suite je vais calculer le nombre de fois quand vous avez utilisé le mot du jour. Donc, on a pas mal jonglé avec remettre la parole, passer la parole, transmettre la parole, retransmettre la parole. Il y a beaucoup de variations. J'ai bien aimé le mot fardeau. Après, il y avait mettre en place un changement. Au lieu de dire tout simplement changer, mettre en place, pourquoi pas. Savoir créer la chaleur. La vérité finit toujours par triompher. Lors de la session d'improvisation sur la première diapositive, c'était un proie à quelque chose, un proie à l'incertitude. Connaissance emmagasinée, très bien. Sylvina nous a montré le savoir-faire d'utiliser le gérondif en continuant, en ayant terminé. Après, lors de la réunion, on avait deux exemples, comment on peut dire au passé ce qui vient de se passer. Donc, soit c'est passé simple avec il y a quelques instants, soit je viens de donner mon rapport, par exemple. Après, oh non, je suis en retard. Pour les fautes, apprivoiser, pour la prononciation muscle, pour les genres des mots, un rôle, une peur, un exemple. Ravi pour quelque chose, de faire quelque chose, ou ravi que, le subjonctif. Après, pour l'ordre des mots, partager quelque chose avec quelqu'un et pas COI et après COD. Compétence principale. Dans ce cas, non, après adjectif. Ouvrir de nouvelles portes parce que c'est l'adjectif qui va le premier, donc de nouvelles portes. Changer de cap, et jamais j'ai pas trouvé changer le cap, donc c'est toujours changer de cap. Adjectif optimiste, le mot optimistique n'existe pas en français. La connaissance qu'il a mise en question, il faut accorder le mot maître. Après, on essaie d'éviter les anglicismes, donc au lieu de dire pathway, on dit parcours. Et j'adore aussi mes verbes préférés en français, c'est attendre, éteindre, étendre, entendre. Donc, s'il s'agit d'un micro, on l'étend. Et on n'utilise jamais le futur après si.
Après la construction avec si, comme conditionnel, il n'y a pas de futur. Et pour l'utilisation de mots zen, bravo à Alexei, Lise-Marie, Sylvina, Adama 2 fois, Olga 2 fois et Sacha 2 fois. Et moi aussi quelques fois parce que c'était mon application. Merci à vous. Merci beaucoup, cher Macha, pour rapport pertinent et structuré. Et maintenant, on va donner la parole à Lise-Marie pour le rapport de chronométreuse. Lise-Marie. Donc, félicitations à tous les orateurs. Le temps a été quand même assez bien respecté. Puis je m'excuse, Macha, je t'ai mis 1 à 2 minutes. J'espère que tu as resté zen malgré mon erreur. Donc, c'est ça. Donc, Adama a dépassé d'1 minute son discours. Emmanuel, 22 secondes. Adama, 7 secondes. Fada, 20 secondes. Et c'est tout. Donc, on joue dans des secondes aujourd'hui. Félicitations. Merci beaucoup, Lise-Marie. Et maintenant, quelques mots en général, développeur général, personne de moi. Tout est bien passé aujourd'hui. La situation, l'atmosphère zen. Nous avons commencé à l'heure. Tous les rôles étaient bien organisés. Toutes les règles ont été bien expliquées, malgré nous n'avons pas les personnes nouvelles, mais c'est la maîtrise. Et on a fait très bien. Euh, Quelques soucis techniques avec Olga qui a oublié la langue française, mais c'est grâce à son discours à notre club fraternel, oui, mercredi. euh, on peut je vais vous expliquer pourquoi ça a arrivé et vous comprenez maintenant. C'était très bien fait, le discours et la session d'improvisation aujourd'hui. Et aussi la démonstration de Zen avec toutes les soucis, personne n'inquiétez pas. C'est grâce à votre attitude. Merci beaucoup. Les évaluations personnelles j'ai déjà parlé, tout était bien. Et je pense que c'est le tour de notre cher veilleur de la soirée pour euh, organiser cette session. Daniel, je te donne la parole. Merci beaucoup, cher Alexandre. Je voudrais inviter tout le monde à allumer vos micros et préparer vos réponses si vite possible. Donc, nous commençons. Dans ces mots d'introduction, quel écrivain anglais et quel son travail est-ce que Alexis a mentionné? Hamlet de Shakespeare. Bien sûr, Olga, correct. Selon Macha, qu'est-ce qu'on devrait trouver dans les situations stressantes? 2 choses. L'équilibre. Bien sûr, l'une et l'autre. Sérénité. Inspiration. Équilibre et sérénité. Sérénité. Bon. La durée prévue de ce discours ce soir, dans 12, minutes. 10 à 12. 10 à 12, correct, Sylvina. De quoi voudrait parler Sylvina ce soir dans sa pensée du jour? Du changement. Du changement, correct, Olga. À quel programme éducatif de Toastmaster est-ce que notre orateur Adama a consacré son discours?
Collaboration d'équipe. Presque. À quel programme éducatif de Toastmaster? Pathways. Pathways Parcours. Correct, Sylvina. Et la question suivante, le discours de quel parcours est-ce que Adama nous a présenté? Collaboration d'équipe. Collaboration d'équipe. Correct, Sylvina. Quelle langue est-ce que Olga a utilisée dans le chat avant d'avoir commencé la session des improvisations? Anglais. Anglais. Chinois. Combien de questions est-ce que la présentation d'Olga a contenu? Peut-être environ 9. Environ 9. Selon Sylvina, qu'est-ce que l'incertitude nous apporte? Des opportunités, possibilités. Qu'est-ce qu'il y avait encore? J'ai noté quelque chose un peu différent dans le pluriel. Les choses positives. Selon Emmanuel, le changement de cap, qu'est-ce qu'il signifie? Deux choses. Changement d'objectif, Presque de correct. navigation, Changement de cible. des cibles. Et l'autre? Changement de la direction. Non, Changement de cible et changement de la direction. Quelle qualité dans le processus quelle qualité dans le processus de prendre des décisions est-ce que Natalia a souligné dans sa réponse? L'intuition, L'intuition, correct. Selon Daniel, quelle compétence est-ce que la session d'improvisation nous aide à améliorer? selon Daniel, Confiance. et prendre une bonne posture, les compétences rhétoriques, Rhétorique analytiques, analytique, correct. À quel point est-ce que l'avenir toujours finit, selon Macha, en avoir cité un des discours? À quel point est-ce que l'avenir toujours finit? La vérité finit toujours par. le succès, quelque chose comme ça. L'avenir toujours finit à triomphe. Un triomphe, oui, succès, triomphe. Oui. À triomphe. C'est tout. Merci beaucoup pour votre attention. Olga et Sylvina, je crois que les tout gagnantes de la session des improvisations. Félicitations. Et je vous souhaite une très bonne soirée. Et je donne la parole à notre animateur de la soirée, Alexis. Oui, merci beaucoup, cher Daniel. Chers amis, ce soir, nous avons exploré l'incertitude sous toutes ses formes, un peu effrayantes, parfois stimulantes, mais toujours présentes. Si nous repartons avec une idée, c'est peut-être celle-ci. L'incertitude n'est pas un vide, mais c'est un espace de possibilités. La prochaine fois qu'il frappera à notre porte, souvenons-nous, ce n'est pas forcément un ennemi, c'est peut-être le début de quelque chose, ou le début d'une nouvelle aventure. Merci à tous et rendez-vous à notre prochaine rencontre. Et oui, je passe la parole à Emmanuel pour une annonce importante. Oui, merci Alexis. Nous entamons maintenant la dernière étape. Je veux dire même que nous sommes déjà à la dernière étape, c'est-à-dire à la fin de la réunion. J'aimerais
pour la fin remercier tout le monde pour votre présence. J'aimerais transmettre un remerciement à Alexis pour sa bonne animation et surtout pour le choix pertinent de ce thème d'aujourd'hui, l'incertitude, parce que c'est en pointant du doigt un thème difficile qu'on peut l'aborder, qu'on peut y réfléchir et trouver des méthodes efficaces pour pouvoir s'en sortir en cas d'incertitude. Cela diminue les incertitudes. J'aimerais aussi remercier Olga à travers sa session d'animation, sa session d'improvisation. Elle nous a permis de réfléchir à ce que c'est que l'incertitude à travers différents thèmes. Et à travers ces mises en situation, on a pu bien cerner ce que c'est et trouver pour soi-même des méthodes en cas d'incertitude. Je voudrais aussi remercier Lise-Marie qui nous a très bien chronométré et aussi remercier Daniel qui a été beaucoup attentionné, qui a fait attention à tous les détails et qui nous a obligés à garder en tête l'importance de l'écoute lors des sessions de Toastmasters. Pour finir, je voudrais annoncer le gagnant de la session des improvisations. Le gagnant est le Toastmaster Adama. Bravo Toastmaster Adama. Bravo. Et en même temps, je voulais profiter pour lui souhaiter une bonne fin de parcours. C'est bien ça? Notre cher Toastmaster Adama finit le parcours numéro 5. Donc, félicitations à vous. Et pour la prochaine fois, nous découvrirons ensemble quelle sera votre prochaine destination. Je pense que c'est tout pour aujourd'hui. S'il y a quelque chose à ajouter, je pense qu'on pourra le faire. Mais la session est terminée. Merci à tous. Merci. Merci beaucoup. Merci. À la Merci prochaine. pour votre patience. Bonne soirée, à la semaine Bonne soirée. Bonne soirée.